Bonjour, alors bienvenue sur Coco Tricote. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment créer ces jolies petites ballerines. Moi, je les ai faites en rose, mais vous pouvez très bien les faire en bleu foncé ou en ce que vous voulez faire. Mais c'est vrai que c'est plus un modèle petite fille. Faut remarquer, si vous faites en plus foncé, ça peut être un modèle garçon. Maintenant, on ne fait plus vraiment... il n'y a plus vraiment de différence. Alors, il y a une boutonnière. J'ai pas mis de bouton évidemment, mais sur ce modèle-ci, c'est un modèle point mousse. Donc, c'est les points le premier point qu'on réalise. Les difficultés sont les augmentations qu'on doit faire ici et les diminutions qu'il faut faire là. Pour le reste, c'est toujours du point mousse. Et évidemment la boutonnière. Donc vous allez apprendre sur ce tuto à créer une boutonnière, à faire des augmentations et des diminutions. Alors moi je travaille avec de la laine, enfin celle-ci c'est un cheval blanc, la Baby Luxe. Elle se tricote en 2,5 ou en 3. Moi, j'ai pris des aiguilles, double pointe parce que c'est plus facile pour pouvoir passer à la vidéo. Des aiguilles 2,5. Et donc, je vais vous montrer, là, c'est un modèle 6 mois. Je vais vous montrer comment réaliser un modèle 0,3 mois. Mais sachez que vous pouvez trouver toutes les explications écrites sur... cheval blanc, vous tapez chevalblanc.com, vous allez voir, moi c'est le chausson numéro 14 et toutes les explications sont écrites. Alors c'est un modèle qui est essentiellement tricoté au point mousse, donc pour démarrer c'est génial. Quand on n'a jamais touché une aiguille de sa vie, c'est parfait. Et puis il y a 3 tailles différentes, donc il y a du voilà, il y a du 0,3 mois, il y a du 6 mois et il y a du 12 mois. Alors, quand on doit lire une explication comme ça, quand on a le 0,3 mois, c'est le premier numéro que vous allez avoir pour monter, pour diminuer, etc. C'est le premier. Le 6 mois, vu qu'il est entre parenthèses, c'est celui qui sera entre parenthèses aussi dans les explications. Le 12 mois, c'est le suivant. Et ainsi de suite. Si on avait eu plusieurs, à chaque fois, il y a plusieurs explications. Alors, ici, dans les explications, vous voyez, pour monter, vous montez 29 mailles. Ça, c'est pour le tout petit, 0,3 mois. Vous voyez que le 6 mois est entre parenthèses, il faudra monter 35 mailles et si vous voulez les faire en un an, vous devrez monter 41 mailles. Tout se tricote au point mousse, comme indiqué. Et à chaque rang, vous voyez, vous avez... Les rangs sont toujours les mêmes, hein, vous avez toujours les mêmes points à faire. Mais vous voyez, c'est 13, 16, 19. Le 16 étant pour le 6 mois, 13 pour le 0,3 mois et 19 si vous voulez faire du 1 an. Donc, on va suivre petit à petit et je vais vous décrire exactement tout ce que je fais pour que vous puissiez à la fois, si vous arrivez à l'imprimer à la maison ou à l'avoir sous les yeux à la maison, ça serait parfait. Comme ça, vous allez apprendre en même temps, pour celles qui ne savent pas, apprendre à lire les explications et en parallèle, vous avez la vidéo pour vous aider. Alors, on va donc... Moi, forcément, pour du 0,3 mois, je vais donc monter 29 mailles. Alors, je monte les mailles. Il y a plusieurs méthodes. Chacune a la méthode qu'elle veut. Moi, j'ai une méthode qui me permet de ne pas gaspiller trop de laine et de ne pas devoir commencer à compter pour savoir combien j'ai de mailles à monter. Donc, je tourne ma laine 2 fois autour de mon doigt. Je passe le premier fil au-dessus du second et je recommence une deuxième fois, j'ai en fait un nœud coulant. Après, si vous avez une autre méthode pour faire le nœud coulant, moi, vous faites comme vous le sentez. C'est votre création. Moi, je ne suis juste là que pour vous guider et vous expliquer.
première maille, elle est là. On va piquer comme pour un point mousse, donc à l'intérieur de la maille, on va comme ça, et puis on va ressortir. Nous avons notre seconde maille. Ne vous tracassez pas, si je tire dessus, c'est exprès. On va passer l'aiguille à l'intérieur de la maille qu'on vient de monter et sans la serrer, on va insérer votre aiguille droite entre les deux. Donc vraiment ici, entre les deux mailles. Voyez bien, entre les deux. Vous serrez juste un peu pour que ça soit bien. Il faut que vos aiguilles soient bien au centre pour qu'il y ait une assez grande épaisseur, que vos points ne soient pas trop serrés. On va repasser un point, on va le tirer et on a une troisième maille, pardon. Troisième, on remet l'aiguille entre les points, on serre, on refait une maille et on recommence. On repasse le point entre les deux, évidemment, l'aiguille qui tombe. Voilà, on serre et on passe le point. Voilà. De nouveau, on le met à l'intérieur, on passe entre les deux. Et on récupère votre point. Je vais en faire encore quelques-uns. Et alors, je vous laisserai continuer pour que vous ayez les mailles. Donc 29 mailles pour du 0,3 mois. 35 mailles si vous voulez faire un chausson en taille 6 mois. Et 41 mailles si vous voulez le faire en un an. Vous voyez, on a... Alors, on va serrer un petit peu celui-ci. Oups. Voilà. Vous n'avez plus qu'à compter vos mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, je vais en faire un dixième comme ça. Un dixième point comme ça, vous voyez bien. Ici. Bien passer entre les deux mailles. Et vous avez votre dixième point. Je vous retrouve quand on a fait les points qui correspondent à la taille de votre chausson. Voilà, donc j'ai monté mes 29 mailles. Je me suis équipée de 2 marqueurs. Vous pouvez prendre des élastiques, il faut que ça soit fermé. Après, peu importe, hein. Vous prenez ce que vous voulez, des trombones. Moi, je prends régulièrement des trombones ou des épingles. On va les utiliser pour pouvoir gérer les augmentations. Alors, ce rang-ci ne compte pas. On a juste, c'est un point de montage. Vous allez sûrement entendre parler de mailles lisières. Donc, les mailles lisières, c'est les mailles qui se trouvent au bord du travail et qui, généralement, ne se tricotent pas. On les glisse. Ici, pour ce petit chausson, nous n'allons pas les glisser puisque, de toute façon, le chausson est créé de telle sorte que vos mailles lisières, elles se trouvent là, ici, par rapport au chausson, ici. Et que, comme vous le voyez, il va falloir les coudre. Donc, ça n'a pas d'importance si elle est jolie ou pas, votre lisière. L'essentiel, c'est, on va le faire dans la simplicité. Donc, on reprend nos mailles et on va tricoter. Donc, si vous avez fait du 0,3 mois, on va tricoter 29 mailles. Si vous avez décidé d'en faire une taille 6 mois, il faudra 35 mailles et 41 mailles pour du 1 an. Et on va simplement tricoter en point mousse. Donc, le point mousse, c'est juste, on prend le premier brin, celui qui est devant, on pique dans le point
et on rajoute, on croise le point de bas en haut, de bas en haut, et on enlève le point. Je pique premier brin vraiment dans le point au milieu, de bas en haut, et je retire. J'espère aller assez lentement pour celles qui n'ont jamais tenu d'aiguille. J'espère que vous suivez. Pour celles qui savent déjà faire le point mousse, mais je suis désolée de parler assez vite. Voilà. Vos points doivent être assez larges pour pouvoir passer les aiguilles sans avoir à forcer, mais en même temps assez serrés pour pas les, c'est pas des petits oiseaux qui doivent s'envoler. Ils doivent absolument tenir sur vos aiguilles et en même temps, ils doivent pouvoir, on doit pouvoir y glisser l'autre aiguille dedans. Hein. Si vous serrez trop vos mailles, vous n'allez pas savoir entrer l'aiguille, et si vous ne les serrez pas assez, vous allez perdre des points. Ça s'appelle la tension. La tension que vous mettez dans votre tricot, vous allez l'obtenir au fur et à mesure. Ça vient avec le temps. C'est de la manipulation, c'est de la technique, enfin, c'est de l'habitude. À force, on finit par même plus faire d'efforts pour essayer de faire des points plus ou moins serrés. On les fait, et voilà. Donc là, nous avons réalisé notre premier point, à savoir que tous les points pairs de ce modèle se tricotent sans augmentation et tous en point mousse. Je change mon aiguille de sens. Et là, on va commencer à s'amuser. Allez, c'est parti. Donc, je vais vous montrer vraiment comment il faut le lire. Et après, ben, on suivra le modèle, je vous expliquerai. Donc, rang 2, là où nous sommes, il faut faire une maille, une augmentation, et puis, en fonction de l'âge du chausson que vous avez choisi, vous faites 13, 16 ou 19 mailles, puis vous devez faire une augmentation, une maille, une augmentation, et de nouveau le même nombre de mailles qu'au début, puisque la maille qui est ici, c'est la maille du centre de votre chausson, le bout du petit pied. De nouveau 13, 16 ou 19, une augmentation, puisque vous avez une augmentation là, il faut faire une augmentation là, il vous restera une maille à tricoter. Vous obtiendrez 33, 39 ou 45 selon la taille du chausson que vous avez choisi. Voilà comment on lit des explications. Alors là, on a de la chance, il n'y a que 3 tailles. Quand il y a 8, 9, 10 tailles, l'idéal, c'est de faire bien attention et de surligner le numéro qui correspond à la taille que vous voulez utiliser. Donc, nous, une maille. Donc, je la tricote et je fais une augmentation. Donc, je vais prendre la maille qui se trouve ici. Je passe à l'arrière et la maille, vraiment la maille qui se trouve, évidemment ça ne va pas vouloir cette fois-ci, voilà, la maille du point précédent, au rang précédent, je vais la glisser sur l'aiguille et on va juste la tricoter. C'est vraiment la méthode, il existe différentes méthodes d'augmentation. C'est la méthode la plus facile. Voilà, vous avez fait une augmentation. Et on va maintenant tricoter, donc, ou 13, ou 16, ou 19, en fonction de la taille du chausson que vous avez choisi. Moi, ça sera 13, donc 1, 2, 3, 4, en point mousse, hein, 5, toujours maille endroit.
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On va de nouveau, donc on va poser un marqueur. On pose un marqueur avant l'augmentation centrale et après l'augmentation centrale. Vous allez voir, c'est facile, c'est vraiment pas... On pose le marqueur, on prend la maille du rang précédent, on glisse l'aiguille, on le tricote et vous avez votre augmentation. On fait une maille, la maille centrale du chausson, et on recommence une augmentation. Donc, je repique de nouveau la maille au rang précédent. Je ne fais pas de torse ni rien du tout. C'est vraiment pour débuter. Voilà. Donc, j'ai une augmentation ici et une augmentation là. Je mets mon marqueur et je retricote donc 13 ou 16 ou 19, ça dépend la taille de votre chausson, comme tantôt. Donc 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 13. De nouveau, on doit faire une augmentation parce que déjà c'est indiqué. Et puis ici, on a une maille, une augmentation. Pour pouvoir avoir l'uniformité pour le chausson, pour que ce soit un chausson qui soit identique des deux côtés, on va réaugmenter. Donc on rattrape la maille du rang d'en dessous, on la glisse sur l'aiguille et on la tricote. Voilà. Et on finit par une maille tricotée à l'endroit. Le rang suivant, on ne fait pas d'augmentation. Tous les rangs pairs, donc c'est-à-dire qu'ici on vient de faire le deuxième rang, le rang 3, 5, 7, 9, on ne fera pas d'augmentation. Donc, ici, je vais vous montrer comment bon, la maille augmentée, vous voyez, elle est vraiment identique aux autres. Hein. Ça ne change absolument rien. Voilà. Donc, on n'augmente pas. Et je vais vous montrer comment on passe les marqueurs parce que c'est pas forcément évident. Donc, voilà. On tricote en point mousse, point endroit. Voilà. On n'augmente pas sur ce rang-ci. Donc, on va passer tout simplement le marqueur d'une aiguille à l'autre. Et on continue. Pareil pour celui-ci. On le passe d'une aiguille à l'autre. Et on continue. Il n'y a pas de chipotage, il n'y a pas de complications. Tout en rang, en point mousse, tout en rang droit. Voilà. On a la maille qu'on a augmentée, qui est identique aux autres, et qu'on va tricoter exactement de la même façon que les autres. On termine, on passe au rang, on va serrer un petit peu ici, on passe au rang numéro 4. Donc le rang numéro 4, on doit faire 2 mailles au bord et une augmentation. Donc une maille, 2 mailles, et pareil,
augmentation, on prend le rond en dessous, hop, voilà, et on continue. Donc là, on doit en avoir 13, donc, enfin, pour moi, 16 si vous faites du 6 mois, et 19 si vous faites du 1 an. On tricote jusqu'au marqueur, tout en maillant droit. Premier marqueur, on le glisse et on augmente. Donc de nouveau, je prends la maille du rang précédent et je la tricote. Hop, je tricote les 3 mailles centrales, donc les 2 augmentations plus la maille. Je glisse, je pose le marqueur. Deuxième marqueur, je reprends la maille du rang précédent et je la tricote. Je repose mon marqueur. Je repars à compter 13 mailles, 16 ou 19 en fonction de l'âge que vous voulez pour votre petit chausson. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc vous avez les bonnes mailles, vous avez un bon nombre de mailles. Et comme pour le début, ici on avait commencé 2 mailles, une augmentation, on termine par une augmentation. Donc je reprends la maille là et 2 mailles. 1, 2. Rang prochain, on n'augmente pas. Donc je vous ai montré comment passer les marqueurs. Par conséquent, je vais vous laisser, je vous retrouve à la fin du rang où on n'augmente pas. Pas d'augmentation, on les tricote comme elles arrivent. Voilà, moi j'ai fait. Donc le rang numéro 5, qui n'a pas d'augmentation, vous avez normalement dû tricoter 37 mailles si vous faites du 0,3 mois, 43 mailles si vous faites du 6 mois et 49 mailles si vous faites du 1 an. On repart pour le rang numéro 6. Donc, on tricote 3 mailles à l'endroit et une augmentation. De nouveau, on prend la maille ici du tour précédent, du rang précédent, et on est là. On va tricoter jusqu'au marqueur. Là. Le premier marqueur, on le glisse. Attendez. C'est quoi ça? Ah, voilà. Une maille tombée. Ça arrive. Donc, pas de panique. Voilà, il fallait que ça m'arrive. C'est pas grave. Regardez, vous prenez la maille qui était en dessous. Et ici, elle n'a pas été bien tricotée. Pas de panique. On prend. Regardez bien. Je vais la passer au-dessus de mon aiguille. Et voilà. Je récupère la maille. Je la tourne dans l'autre sens parce qu'elle est maille en droit comme ça. Voilà. J'ai récupéré ma maille. Je récupère la maille du rang d'en dessous pour faire mon augmentation. Faites attention de ne pas prendre plusieurs brins parce qu'alors vous allez être embêté. Voilà. Je tricote jusqu'au marqueur suivant. J'ai donc 5 mailles à tricoter. 1, 2, 3, 4, 5. Et je recommence une augmentation.
Donc, je le pose. Je prends la maille ici. Et on fait une augmentation. Je remets le petit marqueur. Et on recommence. Donc, 13, 16 ou 19 en fonction de ce que vous avez choisi comme taille. Et on doit finir avec 3 mailles. Les 3 mailles de départ, on a 3 mailles, une augmentation, on termine par une augmentation et 3 mailles. Comme indiqué dans les explications. On refait un rang sans augmentation, un rang qui va donc contenir pour 0,3 mois 41 mailles, 6 mois vous aurez 47 mailles et si vous faites du 1 an vous allez avoir 53 mailles. On se retrouve pour le rang d'après. Donc ici c'est un rang, vous tricotez un rang sans augmentation. Voilà. Donc j'ai tricoté mon rang sans augmentation, mon rang numéro 7. J'ai tricoté moi 41 mailles, mais si vous faites du 6 mois, vous en avez donc tricoté 47. Et si vous faites pour le 1 an, vous en avez tricoté 53. Rang numéro 8, on va tricoter 4 mailles, pardon, je ne me mets pas bien. 1, 2, 3, 4 mailles. Et on va de nouveau faire une augmentation. Donc, on prend de nouveau la maille du rang d'en dessous. Hop. Et voilà, le tour est joué. Et on continue jusqu'au marqueur. Ou 13, 16 ou 19 mailles. Ça dépend ce que vous voulez comme taille. Et moi, je mets les marqueurs. Comme ça, je ne dois pas compter à chaque fois. Premier marqueur, je le passe et je prends la maille et je la tricote. Alors, vous voyez, ça va faire des tout petits trous. Forcément, on prend les mailles du tour suivant, du tour précédent. Mais je dirais que pour un début, pour les premières augmentations, si vous devez faire d'autres augmentations, vous ne voulez pas qu'elles se voient, on peut faire des torses, on peut faire tout ce que vous voulez, mais pour les premiers, quand on débute, c'est bien d'avoir la simplicité, parce que c'est déjà pas évident. Alors, on a donc ici notre augmentation, on a tricoté 7 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et on a de nouveau une augmentation à faire. Le problème, c'est qu'on a notre marqueur qui gêne, donc regardez, je reprends toujours, c'est toujours la même méthode, c'est vraiment la plus facile, je crois. Après, vous pouvez faire les endroits torses, etc., mais ça demande un peu plus de technique. Et quand on démarre, mais au moins vous avez, l'idéal c'est de créer quelque chose. Et on continue jusqu'à ce. Donc là, en l'occurrence, moi je vais tricoter 13 mailles. Il va m'en rester 4 à la fin, puisque j'en ai fait 4 au début avant mon augmentation. J'en ai 4 à la fin. Je fais une augmentation pour toujours garder le chausson qui soit identique des deux côtés. Voilà. Rang suivant, on n'augmente pas. Donc, pour le rang qui arrive, vous devez obtenir 45 mailles si vous faites du 0,3 mois, 51 mailles si vous faites du 6 mois et 57 mailles pour du 1 an.
on va faire le rang numéro 9 sans augmentation. Je vous laisse faire et je vous retrouve juste à la fin. Nous voilà arrivés au 10e rang. 10e rang où on va encore augmenter. Après, on n'augmente plus. Donc, on recommence. Donc, 5 mailles. Vous voyez, c'était 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5. On voit bien ici que ça part en triangle. On le voit parce que c'est des augmentations qui sont prises avec les rangs. Quand c'est en torse, en endroit torse, comme ici, on voit presque pas les augmentations. Vous voyez, on les voit presque pas. Mais voilà, l'endroit torse, il faut déjà... ça demande un peu plus de technique, un peu plus d'habitude. Donc moi, là vraiment, c'est l'augmentation. L'augmentation, vous la faites comme vous le sentez. Si vous vous sentez prête à faire une endroit torse, etc., vous la faites. Vous regardez, j'ai pas moi encore fait de vidéo d'endroit torse, mais vous pouvez très bien le faire. Maintenant, si vous n'avez pas fait plus que le point mousse, c'est très bien de faire ces augmentations dans ce sens-là. Donc 5 mailles à l'endroit pour le 10e rang. 3, 4 et 5. Et on augmente. Donc, de nouveau, on prend la maille du rang précédent. On la tricote. Et on continue jusqu'au marqueur. Donc là, on aura 13, 16 ou 19 mailles en fonction de de l'âge qu'on a choisi, la taille de notre petit chausson. Parce que bon, c'est des petits chaussons quand même, hein, pour des petits pieds de rien du tout. Voilà. En fait, moi, les chaussons, le bandeau, j'ai cherché pour faire un cadeau de naissance. Donc, et je me suis dit, pourquoi pas en faire profiter tout le monde, puisque, après tout, c'est relativement facile à faire. De nouveau, on augmente. Donc, on a passé notre marqueur et on augmente. Donc, j'attrape la maille. Je vous montrerai à la fin mon petit cadeau de naissance en espérant que la dame à qui c'est adressé ne regarde pas, enfin je ne sais même pas pour elle, c'est pour le bébé, donc le bébé risque rien, est encore dans le ventre. Il verra pas la vidéo, pas tout de suite. Et on continue. Donc là, on a 9 mailles. 1, les 7 mailles du tour du rang précédent, plus les 2 augmentations qu'on avait faites. Donc on a 9 mailles à tricoter à l'endroit, avant de devoir réaugmenter. Voilà, on arrive au marqueur, on le lâche, pour pouvoir augmenter c'est plus facile. De nouveau, on attrape ici, hop, et voilà. On remet son marqueur. Et on continue. Il doit vous rester donc, soit c'est 13, 16 ou 19 comme sur les côtés des chaussons. Il doit vous rester 5 mailles. Donc, pour de nouveau avoir le parallèle, on augmente ici et on tricote les 5 mailles qui restent. Pardon, je rapproche trop de moi. 3, 4 et 5. Voilà. Alors, les tours suivants, les rangs suivants, pardon, parce que c'est des rangs. Les rangs suivants que nous allons faire, nous allons en tricoter. Donc là, on obtient d'abord 49 mailles quand on fait pour du 0,3 mois, 55 mailles pour du 6 mois et 61 mailles pour du 1 an. Voilà, ici, donc 49, 55, 61.
Alors, tricoter ensuite, soit 8 rangs pour quand on fait du 0, 3 mois, 10 rangs si vous faites du 6 mois, 12 rangs quand vous faites du 1 an, droit, c'est-à-dire on n'augmente pas, on ne diminue pas. Puis diminution, et ça on verra quand on aura fait les rangs dont nous avons besoin. Donc 8, 10 ou 12 en fonction de l'âge. Vous pouvez retirer vos marqueurs, on n'en a plus besoin, puisqu'après on doit diminuer. Voilà, donc on reprend donc son travail, on va faire 8 rangs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ou 10 ou 12, ça dépend de l'âge que vous tricotez. Vous enlevez les marqueurs, ça sera plus facile, puisque de toute façon on ne compte plus les augmentations. On se retrouve quand vous avez fait les rangs droits. Voilà, donc moi j'ai fait les 8 rangs demandés pour la taille 0,3 mois. Vous avez fait 10 si vous avez fait du 6 mois, 12 si vous avez fait du 1 an. Alors, sachez que je ne fais jamais, à part pour vous montrer ici aujourd'hui, mais sinon, moi, les chaussons, je les fais toujours par 2. Pour la simple et bonne raison que si vous êtes distraite, si vous ne savez plus à combien vous êtes au niveau de vos comptes, vous rajoutez un rang, c'est pas grave par rapport aux chaussons à la taille classique, mais par rapport à l'un et l'autre, c'est plus gênant déjà. Donc en général, moi, jusqu'à ce niveau-là et même après, jusqu'aux diminutions, tant qu'on n'a pas à mettre des mailles de côté en attente, etc., moi je les crochette à 2. Comme ça, si jamais j'ai un rang supplémentaire, ben, j'ai un rang des deux côtés. Ils sont quand même pareils, peu importe. Voilà, parce que bon, ceux-ci sont faciles, hein, ceux-ci sont vraiment, c'est vraiment des faciles, même si quand on démarre, c'est un peu compliqué, mais ceux-ci sont faciles, il y a des chaussons beaucoup plus compliqués que ça. Alors, maintenant, on va faire les diminutions. Donc, je vous remontre le papier pour celles qui n'ont pas le... Donc, on nous dit, donc, tricoter 8, 10 ou 12, ça c'est en fonction de l'âge qu'on a choisi, puis diminuer comme suit. Donc, on tricote 14 mailles, 17 ou 20, ça dépend aussi toujours de l'âge, donc 6 mois, 1 an, et puis on fait 5 fois un surjet simple. Une maille et 5 fois 2 mailles ensemble. Je vais vous montrer comment on arrive à faire des surjets simples et des mailles ensemble pour obtenir, et puis après ben, vous retricotez les mailles ici qui vous sont demandées en fonction de l'âge. D'accord? Donc on est parti pour les surjets simples et les diminutions de mailles ensemble. Donc vous avez compris maintenant les augmentations, je crois que c'est suffisamment clair. Donc c'est tout à fait normal que ça parte en biais comme ça. Regardez, mon travail part en pointe, peu importe le sens, c'est tout à fait logique, puisqu'ici, vous aviez 29 mailles, et que là, à la fin, vous devez en obtenir, enfin, moi j'en avais 29, et j'en obtiens maintenant 49. Donc, on a augmenté de 20 de chaque côté. Donc, c'est normal que ça gondole. Ne vous tracassez pas, vous n'avez pas fait d'erreur. Au contraire, c'est si ça gondole pas qu'il y a un souci. Alors, on va, pour les 0,3 mois, on va tricoter 14 mailles. Pour les 6 mois, on en tricote 17 et pour les 1 an, on en tricote 20. Donc, moi, je vais encore tricoter 14 puisque je fais du tout petit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà. Donc, j'ai fait les 14 mailles demandées.
17 ou 20 en fonction de l'âge. Et maintenant, on va faire 5 fois un surjet simple. Donc le surjet simple, on passe la maille ici, sans la tricoter. On la glisse. On tricote la suivante. Maille en droit. Et on va reprendre notre maille précédente qu'on a glissée et on va la passer au-dessus. Il faut absolument que vos mailles ne soient pas trop serrées sur votre aiguille, tout comme il ne faut pas qu'elles flottent, parce que sinon vous allez les perdre. Mais si c'est trop serré, vous n'allez pas réussir à passer votre maille. On recommence, parce qu'on doit en faire 5. Donc, une, je glisse, je tricote et je passe au-dessus. Mais voyez, je tire, je ne sais pas si vous voyez bien, mais je tire très très fort sur ma maille pour pouvoir la passer au-dessus sans que cette maille-ci s'en aille. Donc 2, on glisse de nouveau, puisqu'il nous en faut 5, peu importe la taille, il nous en faut 5. 3, donc, on la tricote, on passe au-dessus, ça fait 4, on la glisse, on la tricote, la suivante, et on passe celle-là, et nous avons donc nos 5 surjets. 1, 2, 3, 4 et 5. Une maille tricotée, la maille centrale du chausson, on la tricote comme ça. Maintenant, pour l'autre côté du chausson, on va faire 2 mailles ensemble. Donc, on prend pas la première, la seconde, on entre dans la seconde maille, comme si on devait la tricoter, et on va passer les 2 mailles en même temps. On va faire un point et on va le ressortir. On a tricoté 2 mailles ensemble. Il nous en faut 5. Donc, deuxième, on fait un point. Là, ça fait 2. On va faire une troisième. Voilà. Ici, c'est vraiment pas facile. Si vos points sont trop serrés sur les aiguilles, vous ne saurez pas passer l'aiguille au complet pour pouvoir les retirer. Hein. Donc, on va faire notre 4e maille ensemble et les 5e. Voilà. S'ensuit, on ne fait plus de diminution. On va donc tricoter les 14 mailles qui restent. Les 14 mailles ici à l'endroit. Si vous avez fait du 6 mois, il vous en reste 17. Et si vous avez fait du 1 an, il vous en reste 20. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Voilà. Alors, forcément, maintenant, ça frisote encore plus qu'avant. C'est normal. Ne vous tracassez pas. Voilà. Ça, c'est parce que, en fait, vous voyez, on forme déjà la pointe. Voilà. On forme la pointe du petit chausson, la pointe du bout du pied où l'enfant pourra poser les petits orteils. Il faut que ce soit confortable. Mais pas parce qu'il ne va pas forcément marcher avec, parce que à 3 mois, il ne va pas marcher avec, c'est pas pour autant qu'il ne doit pas être confortable. Nous allons donc tricoter maintenant 2 rangs. Alors, on a 39 mailles quand on a du 0,3 mois, on a 45 mailles si on fait du 6 mois, et 51 mailles quand on a du 1 an. Donc, 2 rangs tricotés, aller, retour, sans augmentation. Je vous retrouve juste après. Voilà.
moi j'ai fait mes 2 rangs sans augmentation. Et donc, je reprends mon petit papier d'explication. Voilà, donc tricoter les 2 rangs. On a 39 mailles, 45 et 51 mailles en fonction de la taille. Et on continue comme suit. Donc, tricoter 10 mailles si vous voulez faire du 0,3 mois, 12 ou 14 mailles 6 mois, 1 an, et les laisser en attente. Rabattre les 19, 21 ou 23 mailles centrales, donc ça c'est toujours en fonction de l'âge, et on va au moins tricoter ça. Je vais vous montrer. On y va, on continue. Alors, moi je vais évidemment tricoter 10 mailles. Si vous faites du 6 mois, vous allez en tricoter 12, et si vous faites du 1 an, vous allez tricoter du 14. 14 mailles. Donc nous on y va pour 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Elles vont rester en attente, c'est-à-dire qu'on ne va pas y toucher seulement à la fin, d'accord? Parce que c'est ces mailles-ci, en fait, qui vont tenir la bride. On va continuer le chausson et on va le terminer. Et on viendra le terminer ici avec la bride. Donc ces mailles-ci, on n'y touche pas. On doit donc rabattre maintenant soit 19 si vous faites du 0,3 mois, 21 si vous faites du 6 mois et 23 mailles si vous faites du 1 an. Donc je vais vous montrer le rabattage de mailles. On ne les serre pas du tout. Ne serrez pas, on les tricote une maille, 2 mailles. Et on va faire comme pour le surjet, on va la passer au-dessus. La seule différence, c'est qu'elles vont être tricotées. J'ai rabattu une maille. Je dois en rabattre 19 puisque je fais du 0,3 mois. Et si vous faites du 6 mois, vous devez en rabattre 21. Et pour du 1 an, vous en rabattez 23. 3. Comme pour le surjet. À part que c'est tricoté. 4, 5, 6, 7, 8. Il faut que votre travail soit souple. Parce que il faut vraiment avoir de l'espace pour pouvoir passer passer la maille au-dessus. Hein. Et donc, il doit vous rester 10 mailles à la fin. 2, 4, 6, 8, attendez, 2, 4, 6, 8, 10. Donc, voilà. J'ai encore un petit peu à faire. Ou 10 mailles, ou alors 12 mailles si vous faites du 6 mois, ou 14 mailles si vous faites du 1 an. On rabat. Hop. C'est pour faire... En fait, là, on est arrivé ici. Par rapport à votre chausson, à votre petite ballerine, on fait ça. Que vous puissiez... Il faut que vous puissiez... Enfin, je pense que c'est important de pouvoir se repérer où on en est dans le travail. Je reprends. Encore 2 mailles. Et normalement, c'est les mailles qu'on retire, hein, qu'on compte, mais voilà. Après, si vous voulez, on peut compter aussi les mailles qu'on a retirées. Il suffit, ça fait un peu comme une maille chaînette. Vous comptez les V
que vous avez enlevé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Donc je suis, normalement je suis bon. 2, 4, 6, 8 et 10. Voilà, donc cette maille-ci, oh, pardon, cette maille-ci, on l'a tricoté, on l'a passé, on a passé l'autre dessus, mais elle est comptée dans le point, dans les 10 mailles qui vous restent ici. Donc 1, 2, 3, 10, 12, 14, ça dépend de la taille que vous faites. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, on va maintenant sur ces 10 mailles-ci, les 10 mailles où notre fil est accroché, on va faire 3 rangs. Donc, à vous de voir, soit vous comptez que le rang précédent est le premier rang, soit, c'est ce que moi je vais faire, soit on part du principe que donc on a tricoté un rang comme ça, on a tricoté un rang dans l'autre sens et on repart pour un troisième rang. D'accord, vous avez rabattu, on a fait un premier rang, un deuxième là à l'instant et on finit un troisième rang. Et on va pouvoir, alors, je vais vous remontrer les explications pour qu'on puisse les suivre ensemble. Donc tricoter 3 rangs sur les 10 mailles dernières restantes et les rabattre souplement. Donc de nouveau, on va rabattre. On est reparti. On a fait nos 3 rangs. On rabat. Donc de nouveau, pour rabattre, on tricote les mailles 2 et on passe la première au-dessus de la seconde et on continue. On passe la première au-dessus de la seconde et on continue. Hop. Souplement, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que votre c'est la méthode de rabattage de mailles qui est la plus simple. Pareil, il existe d'autres méthodes. Si vous trouvez qu'une méthode pour vous est plus facile, parce que vous la connaissez, parce qu'on vous l'a montré, parce que c'est celle que vous pratiquez, ben, faites-la. Mais celle-ci, c'est vraiment le rabattage le plus simple. Et je voulais vraiment que ce soit simple et que ce soit vraiment accessible vraiment aux débutants. Donc on va couper notre fil. Et là je vais vous montrer comment on passe le fil. Donc vous tirez un peu, vous faites une boucle, d'accord, et on va passer le fil à travers la boucle, tout simplement, et on va tirer. Voilà. On rentrera les fils plus tard. On va laisser comme ça. Donc, on a déjà le petit chausson qui est formé, qui est voilà, on a la pointe où on va placer le petit orteil, le bas de la semelle qu'on va coudre. Voilà, ça donne déjà une belle petite allure de petite. Moi, je dirais plus que c'est plus une ballerine qu'un chausson, mais bon. Alors, on va reprendre nos mailles qu'on a laissées en attente. Alors, selon, évidemment, moi j'ai facile parce que j'ai pris des aiguilles double pointe, mais sinon, il faut absolument que vous repassiez
ici au bout du chausson, au talon. Donc, c'est-à-dire, je vais vous montrer, on va passer chaque, même si moi j'ai la, pour passer au talon, donc vous êtes ici au bord, vous passez au talon, on va glisser chaque maille sur l'autre aiguille, comme ça, 1, 2, voilà, tout doucement, en maintenant quand même votre travail de chaque côté pour pas perdre de mailles. Voilà, on a passé les mailles sur le talon. On démarre donc du talon, on reprend notre pelote, on repart pour un point mousse en mettant voilà le fil. Alors faites attention quand vous démarrez, ne pas prendre le fil le plus petit, on prend le fil qui mène à la pelote. Celui-là, on le rentrera tout à l'heure. Après, on peut le cacher dans les mailles, mais on n'est pas là pour compliquer le travail. Donc, on fait nos 10 mailles en tricot. Voilà. Arrivé au bout, donc je vais reprendre les explications. Voilà. Donc, les explications, c'est reprendre les 10 mailles, donc ce qu'on vient de faire, qu'on a laissé en attente, et ajouter à leur suite soit 15, 17 ou 19, ça dépend toujours de la taille de votre chausson, pour former la bride. Donc, je vais vous montrer comment rajouter des mailles, parce que ben là, vous n'en avez pas assez, on n'en a que 10, il nous en faut, moi j'en mets 15 de plus. Alors, je vais prendre mon fil, le fil qui est à votre aiguille, qui est accroché à votre tricot. On va le mettre autour de votre index, le croiser et passer pour attraper le fil en dessous. Et on a une maille. On la serre pas trop fort. On recommence. On passe et on passe l'aiguille en dessous. On a une seconde maille. On recommence. 3. 4. Je croise et je prends le fil en dessous. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Bien en dessous. Et on a notre 15e maille. Vous en faites 17 pour du 6 mois, 19 pour du 1 an. On reprend notre travail et là on va tricoter notre bride, première rangée, premier rang, on va tricoter en point endroit, évidemment ça a lâché, voilà, une maille, pareil, on reprend, prenez bien tous les brins de votre laine, 2, voilà, 3,
vraiment comme on tricote le point mousse en fait. Hein. Il faut bien prendre tous les brins. 4. C'est compliqué. À la fois, il faut que ce soit pas trop éloigné du bord de l'aiguille pour qu'on puisse y rentrer et le travailler. Et en même temps, il ne faut pas que ça soit trop près, sinon vous allez perdre vos points. Là, j'arrive pas. Voilà. En douceur, tout doucement. Pas besoin de se précipiter, parce que sinon vous allez perdre. Vous allez devoir recommencer, et ça serait un peu dommage. Là, bien au milieu du point. Encore une fois. Et on va faire un point mousse jusqu'au bout. De toute façon, c'est du point mousse tout le long. Mais je voulais... Vous aurez probablement du coup acquis les augmentations, les diminutions et les rajouts de points pour pouvoir faire la bride. Il a bien fallu rajouter des points, le rabattage de mailles et la lecture d'une explication. Je pense que pour un tuto, c'est pas mal, surtout quand on démarre. Voilà. Hop. On va ici. Là, c'est plus facile, évidemment, parce que les mailles, elles sont un peu moins compliquées. Elles se présentent beaucoup plus facilement sous votre aiguille. On va jusqu'au bout. Je vais vous montrer, donc, et vous aurez en plus, ah oui, appris à faire la boutonnière, ce qui n'est pas rien. Alors, ici, l'idéal, c'est, sans serrer trop fort, on va faire un petit nœud, juste un nœud double, pour que on ne serre pas trop fort, parce que sinon vous n'allez pas savoir prendre votre maille, votre première maille. Mais au moins, votre fil ici, il s'en ira pas. Comme ça, après, vous pouvez le rentrer tranquille. Voilà. On redémarre, on fait le deuxième rang de la bride. Donc, toujours des mailles en droit, toujours du point mousse. Voilà. Voilà, un peu plus lentement au niveau de la bride parce que les mailles sont toutes sont un peu plus serrées. Là. On va jusqu'à ce qu'il reste 4 mailles. 1, 2, 3, 4. On va rabattre celle-ci et celle-ci. Donc, je les tricote toutes les deux. J'en rabats une.
pour former la boutonnière. Évidemment, voilà, en douceur. On va retricoter celle-ci pour abattre encore une maille. Voilà, on tricote notre dernière maille dans l'autre sens. On tricote les deux premières, normalement. Une. Les deux mailles. Et ici, il est évident qu'il nous manque de mailles. Dans le travail, il nous manque de mailles. Donc, comme pour le rajout de bride, on va de nouveau croiser, prendre le fil du dessous et on va tirer. Pas trop fort. Et 2. On a récupéré les deux mailles. Maintenant, on continue à tricoter la bride en maillant droit jusqu'au bout. Voilà. Donc, maillon droit jusqu'au bout. On va tourner le travail, refaire des mailles jusqu'à nos deux augmentations, jusqu'à notre boutonnière. Donc toujours en maillant droit. Ah oui, non, ici il faut au troisième rang, en fait, donc on défait. Et je vais vous montrer comment on défait alors, puisqu'on doit défaire. Voilà. Hop. On va rabattre. Ouais, on va rabattre les mailles. Donc, elles ont été tricotées. Je la prends, je la passe au-dessus. Et on rabat souplement les autres mailles, puisqu'il est écrit qu'il faut faire 3 rangs et qu'on a déjà fait, on est au 3e. Après les 3 rangs, on rabat. Hop. On rabat. On rabat souplement. Vous voyez, j'ai vraiment... c'est compliqué par vidéo de vous montrer vraiment mais la maille, elle est vraiment lâche. Hein. C'est détendu. Vous ne devez pas forcer sur votre travail. Hein. Ça ne doit pas vous demander un effort surhumain. Ça ne doit pas grincer. Ça doit glisser tout seul. Ça doit être vraiment agréable. Et la laine, en plus, la laine qui est utilisée, la cheval blanc, elle va vraiment bien, surtout pour les bébés. C'est de l'acrylique, donc au niveau des allergènes, etc., elle est au top. Et puis, au niveau de la qualité de la laine, elle glisse vraiment chouette. C'est vraiment agréable à travailler. Après, le fait qu'elle soit chinée, il est clair que mes chaussons ne se ressembleront pas. Mais ça, bon, c'est qu'un détail. Voilà. On arrive aux petites augmentations qu'on a faites. Donc, on va faire pareil. On va les tricoter. Maillon droit. Attendez, pour du vrai. Voilà. Et on va les enlever. On la tricote. Maillon droit. Et on fait un retrait. Et on continue
on tricote maille endroit et on retire. On fait maille endroit, on enlève. Alors évidemment, quand on n'a plus qu'une maille, on arrête là. Donc on fait comme tout à l'heure, on coupe un bout de fil, on tire un petit peu pour former une boucle et on passe notre fil dans la boucle. On tire dessus, on a fini. On a pratiquement fini le chausson. Donc on va rentrer, il vous faut une aiguille à laine. On va rentrer les fils, on va les cacher. Plus que les rentrer, on va les cacher. Voilà. Hop. À partir du moment où il est caché, il peut être coupé à ras. Alors ici, je ne sais pas si je vais avoir assez. On va démarrer. On va rentrer celui-ci, ça sera plus facile. Et on va reprendre à nouveau. Voilà. Pareil, on passe dans les mailles, par-ci, par-là, sans avoir de... C'est juste pour cacher le fil. Hop. Alors, celui-ci, on va le garder pour pouvoir coudre le petit bouton. Si toutefois vous arrivez à le coudre avec, vous prenez un bouton qui peut permettre de le coudre avec de la laine. Et on va rentrer celui-ci, comme ça, on sera tranquille. Il va vraiment pouvoir coudre. Voilà. Ça n'a pas besoin d'aller loin, hein. C'est juste pour que on ne voit pas les petits bouts, les petites pointes qui dépassent. Alors, ici, c'est pour coudre le bouton, si toutefois, sinon vous le rentrez avec les autres, hein, comme les autres. On va prendre un morceau de la pelote de laine, hop, une longueur assez grande pour pouvoir faire la couture du chausson. Alors, on va démarrer par rentrer le fil ici. Je vais passer mon aiguille dans la première maille pour obtenir une boucle dans laquelle je vais passer dans ce sens-ci. Là. Donc, j'ai ma boucle, je passe. Ça ferme. Là, le point ne bougera pas. Donc, on a le haut du chausson où on aura la petite cheville, le petit pied, et nous, on va coudre là et le dessous. Maille par maille, on va coudre. Alors, moi, à la base, je suis gauchère. C'est pour ça que je couds avec la main gauche. Je suis ambidextre à tendance gauchère. Rassurez-vous, ça ne s'attrape pas. Mais quand on apprend avec des droitiers, ben, on est obligé de se débrouiller. Donc, point par point, on va arriver chaque fois
avoir notre couture. Après, l'avantage du point mousse, c'est que, pareil, vous voyez, le maille lisière n'était pas importante. Et l'avantage du point mousse, c'est qu'il permet de... Si votre couture, les premières fois, elle n'est pas très jolie, c'est pas grave. Il faut démarrer dans tout. Là, on essaie à chaque fois, vous voyez. Je rentre dans un point et je passe dans un autre. On continue. Je rentre dans un point, je passe dans un autre. Un point, un autre. Et alors ici, le mieux, c'est de prendre les points extérieurs. Alors, pour évidemment, puisqu'on est en point mousse, ça n'a pas grande importance de savoir dans quel sens on travaille, même si il est important de voir que votre boucle, elle va se fermer comme ça pour celui-ci. Le chausson que vous allez tricoter, le second, faites attention, on va le retourner. On ne va pas laisser la couture extérieure, on va la mettre à l'intérieur. Donc, essayez de vérifier quand même, pour un travail un peu fini, que votre chausson soit bien mis au moment de la couture. Puisqu'il n'y a pas de sens au point mousse, voilà. Donc, on ferme ici. Pareil, on va faire une boucle. On obtient une boucle. Évidemment, ça frisote. Dans laquelle on va passer. Hop, voilà. Et on resserre. On cache le fil dans les mailles, dans les 4-5 mailles qui sont là. Hop, on peut couper. On retourne le chausson. Et comme je vous expliquais, il est évident il est important surtout que votre couture soit à l'intérieur du chausson et par conséquent, l'autre chausson, vérifiez bien que vous êtes... on va prendre les deux autres ici. Vous voyez, mes coutures, elles sont... Ce chausson-là mène la boucle là et la boutonnière de l'autre côté. Il est important que vous ayez... Parce qu'on ne peut pas voir les coutures de vos chaussons. Hein? Donc, plus comme ça. Voilà. Voilà. Alors, évidemment, l'autre chausson se tricote exactement de la même manière. Faites attention à la couture de finition. Pour le reste, voilà. J'espère avoir pu vous apporter des informations sur les augmentations, les diminutions, le rabattage de mailles, les boutonnières, et que vous créerez de jolis petits chaussons pour de jolis petits pieds. Et surtout, amusez-vous bien.